On est là sur des calculs, on va dire, qui voyagent. Donc c'est dans la partie haute droite. On va pas venir retirer la vésicule biliaire à tout venant. S'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de traitement. Et ça fait très très mal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez fréquent que vous connaissez peut-être sous le nom de calcul dans la vésicule biliaire. Et dernièrement, j'ai l'impression que beaucoup de personnes s'interrogent sur ces fameux calculs. Comment est-ce qu'ils se forment? Pourquoi est-ce qu'ils se forment? Comment est-ce qu'on peut les prévenir? Est-ce qu'il faut tout le temps se faire opérer? Donc la cholécystectomie, c'est-à-dire cette fameuse intervention où on enlève, on retire la vésicule biliaire. Voilà tout un tas d'interrogations. Donc aujourd'hui, c'est le tour de la lithiase biliaire ou des calculs dans la vésicule biliaire. Alors, c'est quoi la lithiase biliaire et c'est quoi la vésicule biliaire? La lithiase biliaire, ce sont en fait des petits cailloux, des petits calculs en fait qui se forment dans la vésicule biliaire. Et c'est quoi la vésicule biliaire? Eh bien, c'est un petit organe en forme de poire qui se situe sous le foie. Donc le foie est un organe à droite de votre abdomen et cette vésicule va se situer en dessous du foie. Et son rôle, c'est de stocker et de libérer un liquide qui est produit par le foie. Donc il est en dessous du foie et il recueille ce liquide qu'il va pouvoir stocker et libérer pour digérer les graisses essentiellement. Et ce liquide qu'il stocke et qu'il libère s'appelle la bile. Vous avez sûrement déjà entendu parler de bile. Et la bile est essentiellement composée de sel biliaire, de bilirubine et de cholestérol. Normalement, tous ces éléments-là sont bien équilibrés dans la bile. Et en fait, ces fameux calculs, donc ces petits cailloux, vont se former quand il y a un déséquilibre dans la bile. Par exemple, il y a trop de cholestérol ou il y a trop de bilirubine. Alors si vous me demandez un peu la taille de ces calculs, de ces petits cailloux, ils peuvent faire la taille d'un grain de sable et peuvent aller jusqu'à la taille d'une bille quand même. Une question très intéressante, est-ce que c'est fréquent? Alors oui, dans les pays occidentaux comme la France, on a quasiment une personne sur 5 qui va avoir des calculs dans la vésicule biliaire, ce qui représente 20% de la population, donc 20 personnes sur 100, une personne sur 5, c'est la même chose. Donc oui, c'est quand même beaucoup de personnes, mais dans la majorité des cas, ça ne cause aucun symptôme. C'est-à-dire que là, moi, je peux très bien avoir des calculs, mais je n'ai pas de symptômes et ça passe inaperçu. Bon, c'est comme si pour moi, j'en ai pas en fait, alors que c'est très probable que j'en ai. Et à ce moment-là, on parle de lithiase biliaire asymptomatique, c'est-à-dire qui ne cause pas de symptômes. Alors, quels sont les différents types de calculs ou de cailloux que vous pouvez avoir dans la vésicule biliaire? Je vous ai dit que s'il y a un déséquilibre, trop de cholestérol, trop de bilirubine, mais concrètement, quels sont les différents types de cailloux et pourquoi ils se forment? Cette partie, c'est quand même du détail, j'ai envie de dire, mais pour les plus curieux d'entre vous, je pense que ça peut vous intéresser. Alors, il y a 3 fameux types de calculs biliaires. On a les calculs à base de cholestérol, à base de bilirubine et mixtes, c'est-à-dire cholestérol et bilirubine. Les plus fréquents sont les calculs à base de cholestérol. 80% des calculs sont à base de cholestérol. On va commencer par les calculs à base de cholestérol. Soit il y a trop de cholestérol dans la bile, il y a un excès de cholestérol dans la bile, soit il y a du cholestérol qui stagne, ou bien il n'y a pas assez de facteurs qui dissolvent en fait le cholestérol. Alors l'excès de cholestérol, ça peut être dû déjà à votre origine ethnique. Par exemple, les populations nord-américaines et européennes font beaucoup plus de calculs à base de cholestérol et ça du fait de leur prédisposition génétique. En fait, de leur génétique, de leur groupe ethnique. C'est comme ça. Il n'y a pas plus d'explications. Mais il y a également d'autres événements qui n'ont rien à voir avec l'origine ethnique qui font que tu as également trop de cholestérol, tu produis trop de cholestérol et c'est la grossesse. Du fait des hormones. Pendant la grossesse, l'œstrogène va favoriser la production de cholestérol, c'est-à-dire l'une des 2 hormones féminines. On va en revenir sur la progestérone, ce qui fait qu'il y a un excès de cholestérol. Autre chose, si c'est pas ton corps qui fabrique trop de cholestérol, ça pourrait être une stagnation du cholestérol, c'est-à-dire que le cholestérol stagne trop dans la vésicule biliaire et ça parce qu'il n'y a pas assez de mouvement de la vésicule biliaire. Et encore une fois, ça peut être dû à la grossesse. Cette fois-ci, la progestérone va ralentir les mouvements de la vésicule biliaire, ce qui fait que la vésicule biliaire, quand elle doit se vider, elle ne se vide pas spécialement. Comme je vous ai dit, la vésicule stocke la bile, mais pour la libérer. Et le jeûne aussi. Donc si vous jeûnez pendant de longues heures, du coup, il n'y a pas de digestion parce qu'il n'y a rien qui passe dans le tube digestif. Et la vésicule biliaire, ça n'a aucun intérêt qu'elle se vide. Ça stagne, encore une fois. Et dernière chose, c'est qu'il n'y a pas assez de facteurs qui dissolvent le cholestérol. Donc il manque certains facteurs. Et ça, on peut le retrouver dans certaines maladies chroniques de l'intestin. Après avoir enlevé l'intestin ou à cause de certaines mutations génétiques. Le cholestérol, c'est pas qu'il y en a trop, c'est pas qu'il stagne, c'est qu'il n'y a pas assez de facteurs pour le dissoudre. On a fini avec les calculs à base de cholestérol, les calculs cholestéroliques. On va passer aux calculs pigmentaires, c'est-à-dire à base de bilirubine. Et ça, c'est 20% des calculs. C'est quoi la bilirubine déjà? Eh bien, c'est un produit de dégradation des globules rouges. Vos globules rouges, ils ont une durée de vie de 120 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 120
120 jours, ils seront détruits et d'autres seront produits. Et la destruction, la dégradation de ces globules rouges passe par la rate, donc un organe qui se situe à gauche de votre abdomen. Si votre foie, il est là, à droite, eh bien la rate est à gauche. Donc ces globules rouges passent dans la rate et tout ce qui est à recycler sera recyclé. L'hémoglobine sera transformée en bilirubine parce que dans vos globules rouges, vous avez de l'hémoglobine pour transporter de l'oxygène. Et en fait, cette hémoglobine va être transformée en bilirubine. Et cette bilirubine, elle doit être transportée dans votre foie pour la rendre soluble. C'est-à-dire que tant qu'elle se retrouve là dans le sang, on parle de bilirubine non conjuguée. Il faut qu'elle passe dans le foie pour subir une transformation, une réaction qu'on appelle la conjugaison et elle devient conjuguée, ce qui fait qu'elle est soluble et elle va être éliminée dans votre tube digestif. Pour faire simple, t'as tes globules rouges. Ils ont une durée de vie de 120 jours. Au bout de 120 jours, ils seront détruits. Et ça, c'est un processus normal qui se passe dans ton corps pour qu'on puisse régénérer, renouveler de nouveaux globules. Donc ces globules rouges en fin de vie, ils vont passer dans la rate pour qu'ils soient dégradés et l'hémoglobine qui est contenue en fait dans les globules rouges parce qu'on a besoin d'hémoglobine pour transporter de l'oxygène et l'hémoglobine se trouve dans les globules rouges, et bien cette hémoglobine est transformée en bilirubine. Cette bilirubine va ensuite passer dans le foie pour subir une transformation afin de la rendre soluble et elle se mélange aux autres éléments de la bile. Donc elle est stockée dans la bile tant qu'il n'y a pas de digestion. Puis quand tu manges, tu digères, le contenu de la bile va se libérer, ce qui fait que les éléments de la bile, dont la bilirubine, passent dans ton tube digestif et ça sera éliminé. D'où la couleur marron du caca. J'espère que c'était un peu clair quand même. Maintenant que vous savez c'est quoi la bilirubine, alors pourquoi ces calculs à base de bilirubine se forment-ils? Alors soit il y a trop de bilirubine dans ton corps et ça comment ça se passe? Dans certaines maladies qu'on appelle maladies hémolytiques comme la drépanocytose, la thalassémie ou l'anémie hémolytique auto-immune. Ici c'est pas que tes globules rouges arrivent en fin de vie. Il y a tellement de globules rouges qui vont éclater du fait de ces maladies, donc t'en détruis énormément. Et ça s'appelle une hémolyse, donc une lyse des globules rouges. Et en fait, ton foie, il a quand même une capacité limitée, on va dire, de conjugaison, de transformer en fait cette bilirubine non soluble en bilirubine soluble. Ce qui fait qu'il y en a trop à un moment donné et il y a une grande partie en fait qui reste sous forme non conjuguée. Et ça va précipiter et ça va former des cristaux, des cailloux dans la bile. Alors ça peut être par des maladies hémolytiques, mais ça peut également être par la prise de certains médicaments. Autre cause, ce sont des infections de la vésicule biliaire par certains parasites ou certaines bactéries. Et en fait, là, ces parasites ou ces bactéries peuvent produire une enzyme qui va venir déconjuguer la bilirubine qui était conjuguée. C'est-à-dire qu'elle rend la bilirubine soluble en bilirubine insoluble. Et pareil, là, ça favorise la formation de cailloux, de cristaux. Alors là, concrètement, quels sont les facteurs de risque? Qui sont les personnes les plus à risque? De manière assez globale. Alors déjà, il y a l'âge. Plus on vieillit, plus on est à risque d'avoir des calculs dans la vésicule biliaire. Il y a également le sexe, donc le sexe féminin, parce que les hormones féminines, comme l'œstrogène, augmentent la production de cholestérol. Là, vous êtes plus à risque de calculs à base de cholestérol. Et bien sûr, la grossesse. Il y a également le surpoids et puis les variations importantes de poids. Quelqu'un qui veut perdre du poids fait un régime drastique et donc elle perd 5 à 10 kilos et puis retour à l'état, on va dire, initial et voilà, c'est un peu déséquilibré. En tout cas, il y a d'énormes variations de poids. C'est pas juste l'obésité, mais ça peut être également les variations de poids. Variations importantes de poids. Il y a également la multiparité, c'est-à-dire le fait d'avoir accouché plusieurs fois. Le jeûne prolongé parce que la vésicule ne va pas libérer son liquide, la bile. Et petit fact, les patients qui sont nourris par perfusion à l'hôpital, quand ils sont hospitalisés, quasi systématiquement, ils font des calculs parce qu'en fait, ils ne sont pas nourris par la bouche. Et donc, il n'y a rien qui passe. Donc, c'est un équivalent de jeûne prolongé. Et bien sûr, il y a également certains médicaments qui peuvent faire que tu es plus à risque d'avoir un calcul, des calculs dans la vésicule biliaire. Alors, pourquoi ne cherche-t-on pas ces calculs? Cette question, c'est est-ce qu'on fait un dépistage ou pas? La réponse, c'est on ne fait pas de dépistage. Comme je vous ai dit, une grande partie de la population, surtout dans les pays occidentaux, ont des calculs dans la vésicule biliaire. Par contre, ils n'ont pas de symptômes. Et faire un test chez tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Parce que s'ils sont là et causent aucun problème, voilà, c'est des petits calculs, des cailloux oubliés. Et puis, beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils ont des calculs. Donc, tant que ça ne cause pas de symptômes, on ne fait rien. Par exemple, on te fait une échographie pour X ou Y raison et on voit que tu as un calcul. Est-ce qu'on va intervenir? Non. Si ça ne t'a pas donné de symptômes, on ne va pas intervenir. T'as pas de symptômes, on s'en fout des calculs. C'est un peu ça. Maintenant, parfois, ces calculs causent des problèmes. Et ces calculs deviennent gênants. Et c'est là qu'on parle de lithiase biliaire symptomatique. Et ça nous donne une douleur qu'on appelle la colique
hépatique. Alors, je vous explique tout. Alors, vous avez votre vésicule biliaire, cette poche qui stocke la bile. Quand il y a un calcul qui bloque la sortie de cette poche, ça provoque une forte tension et ça fait très très mal. Et cette douleur-là, on l'appelle la colique hépatique. Mais un peu plus en détail, c'est une douleur brutale. Elle commence d'un coup comme si on vous serrait fort les côtes. Elle est souvent très intense, elle peut durer quelques minutes à plusieurs heures. Donc c'est dans la partie haute droite, sous les côtes. Mais ça peut également remonter jusqu'aux épaules et jusqu'au dos. Et c'est une douleur qui est beaucoup plus forte lorsque vous inspirez profondément. D'ailleurs, il y a un test qui s'appelle le test de Murphy que les médecins font pour mettre en évidence cette fameuse colique hépatique, c'est-à-dire qu'ils vont appuyer où se trouve la vésicule et il va vous demander d'inspirer profondément. Et si ça déclenche cette douleur, c'est peut-être le signe qu'il y a un souci à ce niveau-là. Ça, c'est les signes, les symptômes que vous avez, mais pour vraiment parler de colique hépatique, il y a des symptômes que vous ne devez pas avoir, comme la fièvre. Si vous avez de la fièvre, on n'est pas dans le cadre d'une colique hépatique. Si vous devenez jaune, la jaunisse, on n'est pas dans le cadre d'une colique hépatique non plus. C'est autre chose, on y reviendra lorsqu'on parlera des complications. Et est-ce qu'on fait d'autres tests? Est-ce qu'il y a des tests? Alors oui, lorsqu'on soupçonne une colique hépatique, on va faire un bilan sanguin et on va faire une échographie. Parce que comme je vous ai dit, il faut qu'il n'y ait pas certains symptômes. Et pareil, pour les tests, il faut qu'il n'y ait pas certaines choses. Sinon, on sort du cadre et là, on parle d'autre chose. Donc tu as cette douleur, mais ta prise de sang est tout à fait normale. Les marqueurs du foie sont normaux. Maintenant, on te fait une échographie, une sonde, un peu de gel. On peut voir les calculs dans la vésicule biliaire, mais les parois de la vésicule ne sont pas épaisses. Les voies biliaires ne sont pas dilatées. Donc à ce moment-là, ok, on se dit, d'accord, c'est une colique hépatique simple. Quelles sont les complications de cette colique hépatique? Alors pour comprendre les complications, déjà il faut savoir un petit peu les différentes structures, l'anatomie un peu du foie de la vésicule biliaire pour savoir où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui bloque. Donc vous avez votre foie. Le foie produit la bile et la bile est stockée dans la vésicule biliaire. De la vésicule biliaire, on va avoir un canal qui sort qui s'appelle le canal cystique. Du foie, on va avoir le canal hépatique. Le canal cystique de la vésicule biliaire, canal hépatique du foie vont se réunir pour former ce fameux canal cholédoque qu'on appelle voie biliaire principale. Et en fait, ce canal cholédoque, il va venir s'aboucher, se brancher, on va dire, à une partie de l'intestin qu'on appelle le duodénum. Et en même temps que ce canal cholédoque, on va avoir le canal pancréatique qui va venir le rejoindre au même niveau. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois ce qui sort de la vésicule biliaire du foie qui sort et également les enzymes pancréatiques. Donc tout ça pour la digestion. Alors quand ces calculs bloquent trop longtemps quelque part ou qu'ils migrent, c'est là qu'on peut parler de complications. Il y a 4 types de complications: la cholécystite aiguë, l'angiocolite, la migration lithiasique et la pancréatite aiguë. Ne vous inquiétez pas, on va les décortiquer. La cholécystite aiguë, c'est une infection de la vésicule biliaire. Donc en gros, c'est un équivalent de la vésicule qui va venir s'enflammer et qui s'infecte par un calcul qui bouche la sortie. Comme symptôme, ici tu peux avoir une douleur qui peut durer jusqu'à plus de 24 heures. Toujours dans cette même partie que je vous ai expliqué pour la colique hépatique. Là, on est en train de parler des complications. Donc on reste à peu près sur le même type de douleur, mais il y a certaines particularités. Par contre, ici, vu qu'il y a une inflammation, une infection de la vésicule biliaire, il y aura également de la fièvre et parfois des frissons. Mais attention, il n'y a toujours pas de jaunisse ici. Ça sera juste après. Et pourquoi est-ce que c'est grave? En fait, c'est grave parce que si ta vésicule est tellement infectée, elle peut se percer et former des abcès. Et ça, en fait, si ça pète, ça va toucher tout ton abdomen et donner ce qu'on appelle une péritonite. Donc oui, ça peut être très très grave. À ce moment-là, il faut intervenir. Autre complication, c'est l'angiocolite. L'angiocolite, c'est lorsqu'on a le calcul qui va migrer au niveau du canal cholédoque, donc de la voie biliaire principale. Le canal qui vient de l'union entre le canal cystique de la vésicule biliaire et le canal hépatique du foie. Donc c'est à ce niveau-là que ça bloque. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur le cancer du pancréas, j'explique un peu ce qui se passe lorsque quelque chose bloque au niveau du canal cholédoque. Dans le cas du cancer du pancréas, c'était la tumeur. Ici, en fait, c'est le calcul, donc le petit caillou qui va venir bloquer. Donc là, on va avoir des symptômes assez caractéristiques. Il y a cette fameuse douleur, de la fièvre, mais la jaunisse également. Donc tu deviens jaune. La peau et les yeux deviennent jaunes, du moins. Et là, en urgence, il faut venir débloquer les voies biliaires. La bilirubine remonte, tu deviens jaune. L'urine peut devenir foncée et les selles devenir un peu couleur argile, blanchâtre,
grisâtre, voilà. Une autre complication, c'est la migration lithiasique, c'est-à-dire que là, le calcul, le caillou, il va migrer, il va bouger dans les voies biliaires principales, donc même douleur que la colique hépatique, toujours pas de fièvre, toujours pas de jaunisse, mais ici, à l'inverse de la colique hépatique simple, on peut constater que lorsqu'on te fait une prise de sang et qu'on regarde les marqueurs du foie, il y a des élévations transitoires, enfin ça monte, puis ça se normalise, et donc il se passe quand même quelque chose. On est là sur des calculs, on va dire, qui voyagent. Et pour les deux précédents, donc la cholécystite et l'angiocolite, bien sûr que les marqueurs du foie sont perturbés. C'est pas que les symptômes, mais c'est aussi dans les prises de sang, quand on va faire une échographie aussi. Alors je vais pas rentrer dans le détail pour des raisons, on va dire, de simplicité, mais si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire une vidéo plus en détail sur ces différentes complications. Ensuite, la pancréatite aiguë. Donc là, c'est l'inflammation du pancréas. Là, c'est lorsque le calcul vient bloquer au niveau où les enzymes pancréatiques veulent sortir. Donc c'est pas qu'il va changer de canal, mais le calcul, vous voyez, il peut venir comprimer au niveau du canal pancréatique aussi, quand il se trouve au niveau du cholédoque. Donc ça peut irriter le pancréas et provoquer une douleur typique très intense dans le haut du ventre avec nausées, vomissements. Il n'y a pas vraiment de position pour soulager. Et là aussi, c'est une autre urgence et il faut une prise en charge rapide. Alors en résumé, s'il n'y a pas de symptômes, on ne fait rien. Par contre, s'il y a des symptômes, il faut consulter rapidement. Les traitements, comment ça se soigne? Bien sûr, ça dépend des symptômes et des complications. S'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de traitement. On va simplement les surveiller. Si jamais ça a été mis en évidence, on va dire, par une échographie qui a été faite pour une autre raison. Maintenant, si les calculs causent des symptômes ou des complications, il y aura des traitements. On commence par le traitement pour soulager les symptômes. Donc on a des antalgiques, c'est-à-dire des antidouleurs, et des antispasmodiques, c'est-à-dire contre les spasmes, les contractions de l'abdomen, si vous voulez. Et s'il y a une infection, bien sûr, il faut ajouter des antibiotiques. Le traitement chirurgical, surtout si vous avez fait une complication, comme une angiocolite par exemple, on a débloqué, débouché le calcul, c'était ça la priorité, mais à distance, il faut faire une intervention, une opération qu'on appelle la cholécystectomie. Donc on enlève la vésicule biliaire. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait une complication, tu risques de faire des complications répétées encore et encore, et dans certains cas, ça peut devenir très grave si on n'arrive pas à intervenir rapidement. C'est une opération assez courante qui se fait par célioscopie, c'est-à-dire qu'on va venir faire des trous dans l'abdomen et on va venir enlever la vésicule biliaire. Donc pas besoin d'ouvrir l'abdomen. Et ça, c'est le traitement de référence quand les calculs causent des symptômes et surtout des complications. On va pas venir retirer la vésicule biliaire à tout venant. Alors comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir ces calculs? Donc déjà, comme je vous ai dit, une grande partie de la population ont des calculs, ils ne savent pas. Mais en sachant que les calculs, dans certains cas, peuvent donner des symptômes et des complications, il s'agirait peut-être de faire attention. Alors je ne vous dis pas que c'est sûr que qu'en faisant là tout ce que je vous dis, vous n'aurez pas de calcul, mais du moins ça réduit le risque. Prenez quand même mes conseils parce que c'est des conseils assez génériques, j'ai envie de dire. C'est pas juste pour éviter des calculs, ça peut également éviter tout un tas de choses. Vous prenez ou pas, au moins l'information a été délivrée. Alors le premier conseil, c'est d'adopter une alimentation équilibrée en réduisant tout ce qui est graisse saturée, cholestérol, c'est-à-dire tout ce qui est burger, fast-food, donuts, des gâteaux à la crème au beurre, voilà, des trucs bien gras. Ça ne veut pas dire que vous êtes interdit de tout ça. Déjà, quand on interdit des choses, ça ne fonctionne pas très bien, mais qu'il faut réduire, simplement, pour que ça se passe au mieux. Donc on réduit et on introduit autre chose, à savoir des fruits, des légumes et les bonnes graisses comme les fruits secs, le poisson. Ensuite, maintenir un poids stable. Oui, l'obésité fait que vous êtes plus à risque, mais les variations importantes de poids, comme je vous ai dit, ça aussi fait que vous êtes plus à risque. Donc il faut faire attention avec les régimes drastiques. D'ailleurs, si jamais vous voulez commencer à perdre du poids, entreprendre voilà quelque chose comme ça, faites-le en suivant les conseils de professionnels. Ça peut vous épargner plein de dommages. Et bien sûr, l'activité physique régulière. 30 minutes 3 fois par jour, c'est déjà très bien d'activité physique modérée. Et en plus de ça, si vous faites 30 minutes de marche rapide 5 fois par semaine, eh bien c'est très bien aussi. Autre chose, c'est d'éviter de prendre certains médicaments. Donc faites attention à l'automédication. Ne prenez pas des médicaments sans avis, sans conseil d'un professionnel de santé, parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent influencer la bile, comme certains contraceptifs hormonaux. Voilà pour cette vidéo, la lithiase biliaire, les calculs biliaires, c'est quand même très courant. Dans la majorité des cas, ça ne pose pas de problème, mais si vous avez des douleurs sous les côtes, que vous avez de la fièvre, que vous devenez jaune, à ce moment-là, il faut consulter rapidement. Et rappelez-vous, une bonne hygiène de vie reste la meilleure
prévention. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo à quelqu'un qui pourra en avoir besoin ou tout simplement la partager. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!